Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo haul. Donc c'est des petits achats que j'ai effectués au cours du mois de novembre, donc début novembre. Donc je voulais vous faire partager ce que j'ai acheté. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord je suis passée chez Nocibé, parce que je voulais un peu repérer ce qu'il y avait comme offre et tout pour Noël, pour faire des petits cadeaux. Et je me suis arrêtée sur quelques trucs que j'avais pas forcément besoin, mais histoire d'acheter quoi. Donc j'ai remarqué qu'ils avaient commercialisé les baumes à lèvres EOS. Je sais que c'est pas nouveau, mais l'autre fois quand j'y suis allée, ils les avaient pas encore. Donc voilà, donc ça fait pas si longtemps, je crois que dans mon Nocibé à moi, enfin chez moi, ils le commercialisent. Ou alors peut-être qu'ils étaient en rupture, je sais pas. Et voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et moi, c'est le... Alors, est-ce qu'il y a un nom? Quelque chose comme ça. Alors, c'est le menthe douce. Voilà, c'est à la menthe douce. Donc, on va l'ouvrir. Je le sens d'ici déjà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, j'aime beaucoup le packaging, petit œuf. Il sent très très bon. Donc, il est comme ceci. Je ne l'ai pas testé encore. Mais il sent très très bon. Et j'en ai entendu beaucoup de bien sur ces baumes à lèvres. Donc voilà, comme je commence, parce que moi j'ai les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Mais vu que l'hiver, vu que le froid arrive, je commence à avoir les lèvres qui commencent à gercer et tout. Parce que moi j'utilisais ceux de chez Yves Rocher, pardon. Parce que j'avais pas trop les lèvres abîmées jusque là, mais là je commence à avoir des petites gerçures et tout. Et avant de l'acheter, j'avais regardé des vidéos et on m'avait dit n'importe quoi, Amélie. J'ai vu sur les vidéos que c'était des baumes à lèvres très très bien, très nourrissants et tout. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez les baumes à lèvres EOS. Est-ce que vous en avez pensé? Donc voilà pour ça. Et ce petit truc m'a coûté... Alors, j'ai pas le ticket de caisse avec moi. Il a dû me coûter 6 euros, 6,80 €, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai dû jeter le ticket de caisse sans faire exprès, et voilà. Donc ouais, il m'a coûté aux alentours de 6 euros. Et ensuite, je me suis pris un petit pinceau. Donc pour eux c'est un pinceau paupières rond, donc avec le petit bout en plastique, et il est comme ceci. Voilà. Donc je l'ai utilisé ce matin pour me maquiller, pour refaire mon creux de paupières et tout. Et ma foi il est très bien. J'avais pas de pinceau comme ça en bout à bout rond et assez fin pour vraiment estomper le creux de paupières. Et ma foi, il était très, très très bien. Je l'ai lavé, il n'a pas perdu ses poils. Non, il perd pas ses poils. Il est très, très dense. Voilà, il est très dense, très, très doux, très facile à utiliser et tout. Et ce petit pinceau m'a coûté quand même pas loin de 9 euros, 8,90 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais j'en suis pas déçue, j'en suis très contente. Donc voilà. Voilà pour ce petit pinceau. Et la guzesse de Nocibé me dit si vous achetez 2 produits, vous avez le deuxième à moins 40. Ben, je lui dis c'est bon, j'ai le baume à lèvres EOS et puis le pinceau. Je fais c'est bon, ça fait 2 produits. Donc elle me fait ah non, elle me fait les baumes à lèvres EOS rentrent pas dans le truc. Je suis d'accord. Donc elle me dit vous pouvez choisir un autre produit. J'étais un peu réticente parce que ça
ça pousse, on va dire, un peu à la consommation et j'aime pas trop ça. Les personnes qui te poussent, voilà, qui te poussent à la consommation. Oui, si vous achetez un autre produit, vous avez une réduction. Alors que tu achètes les produits et la gonzesse te dit ah non, non, mais celui-là il rentre pas dans les conditions. Ok, d'accord. Bref, du coup, je me suis pris un vernis. Donc, comme ceci. Donc j'ai déjà plein de vernis de chez eux, je les aime beaucoup. Le pinceau est très bien et très large. Comment dire, il dépose assez de matière pour que ça soit opaque, pas besoin de mettre 30 millions de couches dessus. Et en fait, je me suis pris, alors c'est le Make It Strong plus. En fait, c'est un durcisseur. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc en fait c'est un durcisseur parce que je commence, voilà, j'ai mes ongles qui repoussent assez bien. Bon, désolé s'ils sont dégueulasses. J'ai mes ongles qui repoussent assez bien. Voilà, comme ceci. Parce que j'ai fait une cure de ricin en ce moment. Donc il pousse assez bien, j'en suis plutôt contente. Et j'ai déjà un durcisseur de chez Maybelline et j'ai voulu tester leur durcisseur de chez Nocibé pour voir ce qu'il donnait. Donc voilà, bon, pour l'instant je ne l'ai pas testé encore. Mais à voir. Elle m'a dit qu'il était très très bien. En même temps, elle travaille chez Nocibé, elle va me dire que c'est de la merde. Mais voilà, à tester, il faut que je voie ça. Et il m'a coûté 6,90 €. Donc du coup, j'ai eu moins 40% donc sur le pinceau et le top coat, le durcisseur, pardon. Voilà pour Nocibé. Et j'ai eu 2 petits échantillons. Ah ben je suis bête, il est là le ticket de caisse. Oui, c'est ça, je vous ai pas dit de bêtises. Le baume à lèvres m'a coûté 6,90 €. Le pinceau, 8,95 € et le vernis, 6,90 €. Donc voilà, ça, je me suis pas trop trompée dans les prix. Et j'ai eu 2,76 € de réduction. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et j'ai eu 2 échantillons. Donc le premier, c'est, donc il est là parce que je l'ai déjà utilisé. C'est le fond de teint Dior Star. Donc qui se présente comme ceci. Donc il est là, hein. Je l'ai déjà utilisé parce que je l'ai appliqué ce matin. Parce que vu que mon chéri veut me faire un cadeau pour Noël, je lui ai demandé si elle n'avait pas des échantillons de fond de teint de luxe, on va dire. Parce que vu que mon chéri veut me faire un cadeau pour Noël, j'ai envie de tester un peu les fonds de teint dits luxe pour voir. Donc voilà, c'est ce fond de teint là, donc c'est le teint Studio Makeup de chez Dior. C'est le fond de teint Star. Et moi, elle m'a mis la teinte beige moyen 0,30. Et c'est le teint Studio Lumière Spectaculaire. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc pour l'instant j'en suis très contente. Il a une couvrance moyenne. Après j'en ai pas mis beaucoup parce que vu que c'est un échantillon, j'ai envie de le tester sur quelques jours. Je pense qu'il va me faire 2-3 jours. Donc j'ai pas pu moduler la couvrance. Mais là d'un point de vue comme ça, j'ai la glace là. D'un point de vue comme ça, il a une couvrance, je dirais, moyenne. Je pense qu'il peut avoir une couvrance, je ne vais pas dire totale, mais quasi, si on module un peu la couvrance. On ne le sent pas. Bon, j'ai juste poudré un peu. On ne le sent pas, il est très très agréable, il sent très très bon. Et je pense que ça peut être un fond de teint du feu de Dieu. En même temps, c'est dur, hein, donc voilà. Mais je pense que je vais me tourner sur ce fond de teint là. Et voilà. Donc j'étais plutôt contente d'avoir ce petit échantillon là. Et ensuite, elle m'a donné un autre.
Donc pareil, c'est un fond de teint de chez Clarins, comme ceci. Et c'est teinte haute tenue plus Everlasting Foundation avec un SPF de 15. Donc il se présente comme ceci, donc il est là. Donc lui, je ne l'ai pas testé encore. Et lui aussi, il me tente bien, il a l'air pas mal. Apparemment, il aurait une tenue 18 heures, un teint sans défaut et sans tache, un teint mat et lumineux et 18 heures de confort. Il existe en 19 teintes. Il a un fini mat, il a une haute couvrance pour tout type de peau. Testé dermatologiquement, apparemment il est non transfert, non comédogène. Et il a une protection anti-pollution exclusive Clarins. Et le non-transfert a été testé sur 60 femmes. Et voilà. Donc lui aussi, il me tente bien. Donc voilà, je lui ai demandé si elle n'avait pas des fonds de teint à me faire tester. Et elle m'a donné ces deux-là et j'hésite. Donc pour l'instant, le Dior me convient bien. Et il faudrait que je teste le Clarins pour voir. Donc voilà, j'étais plutôt contente qu'elle m'a mis ces échantillons-là. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour Nocibé. Ensuite, je suis passée à Centracor. Là aussi pour me balader, hein, pas forcément pour acheter. Mais j'ai vu quelques petits trucs et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester. Donc voilà, j'ai pris 3 petites choses. Et en fait, c'est des choses que j'ai remarqué qu'on peut trouver sur AliExpress. Certes, pas forcément au même prix, mais j'ai trouvé que c'était quand même abordable. C'est pas des prix non plus excessifs. Donc voilà, donc c'est des produits que j'ai trouvés donc à Centracor et que je pense qu'on peut trouver sur AliExpress. Peut-être pas au même prix, mais je pense l'équivalent. Et au moins, vous n'êtes pas stressé à vous faire choper par la douane ou que YouTube supprime vos vidéos parce que ça vient de chez AliExpress. De toute façon, c'est made in China. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de made in ici. Non, c'est pas d'origine de Chine. Non, quand même. Ah bah non, ouais, je me suis trompée. Parce que d'habitude, tous les trucs viennent de Chine. Et là, apparemment, non. Il n'y a pas de made in... Non, apparemment, c'est français. Bref. Donc, en fait, c'est un bonnet microfibre. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, vous avez plusieurs teintes. Je crois que vous l'avez en blanc, en bleu, en noir. Et moi, je l'ai pris en rose. Et en fait, c'est une serviette, donc comme ceci. Donc, vous mettez vos cheveux dedans. Vous enroulez vos cheveux dedans. Et ensuite, vous avez un petit bouton derrière pour l'accrocher. Parce que pour les filles comme moi qui ont les cheveux quand même voilà, assez longs, hein, moi il m'arrive en dessous de la poitrine. J'avoue que c'est pénible quand on veut sécher ses cheveux naturellement. C'est pénible quand on met la serviette et qu'au bout d'un moment elle se barre. Enfin voilà. Donc tester ce petit bonnet. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je m'excuse pour le bruit que ça va faire. Par contre, je vais le laver avant parce qu'il pue la mort. Ouais, il pue. Donc la serviette se présente comme ceci. Donc je le dis clairement, vous avez l'air d'une idiote avec. Hein. Et c'est une microfibre. C'est ça, hein. Oui, c'est en microfibre. Donc ça absorbe l'humidité et tout qu'il y a dans vos cheveux et tout. Donc ça les sèche, pardon, plus vite. Donc j'ai voulu tester. Et ce petit bonnet m'a coûté 2 €. Il est mon ticket, il est là. M'a coûté 2 €. Donc j'ai trouvé que c'était pas trop cher. Et il me semble que sur AliExpress, si je me trompe pas, pour à peu près le même, hein, je pense que c'est pas tout à fait pareil, mais approximatif, pardon, pareil. Je crois qu'il est à 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai trouvé à 2 €. Donc voilà. Donc après, il faut voir l'efficacité du truc. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, toujours à Centracor, j'ai voulu me prendre ceci. Donc ce sont des attaches soutien-gorge.
Donc voilà, quand vous portez un dos nu ou un croisé derrière, ça évite qu'on voit vos bretelles de soutien-gorge. Donc pareil, pardon. Sur AliExpress, ils existent aussi. Par contre, sur AliExpress, je crois qu'ils sont un peu moins chers. Je crois qu'ils sont à moins d'1 €. Là, je les ai eus pour 1,99 € les 3. Donc, certes, ça vaut plus le coup sur AliExpress. Mais bon, après le temps d'attente, voilà, vous en avez pour 1 mois, voire 2 mois d'attente. Là, pour 1,99 €, ben, vous les avez de suite. Et voilà, donc pareil, à tester, il faut voir ce que ça donne. Donc pour cet été ou pour en soirée, je pense que c'est quelque chose qui peut être très sympa. Ensuite, j'ai voulu tester les éponges à démaquiller. Donc qui se présentent comme ceci. Donc il y en a 2. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc c'est 2 petites éponges comme ceci. Ça aussi, ça pue la mort. C'est bizarre la texture, on dirait qu'elles sont déjà mouillées. Alors, ils disent, humidifie l'éponge, lavez votre visage et votre cou en utilisant l'éponge avec du savon ou votre démaquillant habituel. Rincez parfaitement et séchez votre visage. Après utilisation, lavez les éponges à l'eau tiède, savonneuse et laissez sécher. Donc, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube avec ces éponges, bon, pas forcément ces éponges-là, mais ce système d'éponge où voilà, vous mettez votre truc et apparemment ça serait mieux qu'un coton ou quoi. Donc voilà, donc je me suis dit que je pouvais tester le truc et voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va durer longtemps parce que la qualité est pas top. Ça se voit hein, que c'est très truc, enfin c'est très fragile. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Par contre la texture est bizarre parce qu'on dirait qu'elles sont déjà humidifiées. Enfin ça fait bizarre, on dirait qu'elles sont mouillées déjà. Et pourtant non, hein, mes mains elles sont toutes sèches, toutes secs, pardon. Donc voilà, donc je me suis dit que pour tester ça pourrait être pas mal et voir. Et ça m'a coûté 2 € je crois, quelque chose comme ça, 2 ou 3 €. Donc voilà, je me suis dit, bon, si ça marche pas, c'est pas trop perdu non plus. Et puis tu auras testé, et puis voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je suis passée à la halle. Parce qu'il me fallait des sous-vêtements. Alors, je tiens à préciser, ne soyez pas choqués, outrés, parce que je vais montrer des sous-vêtements. Voilà, c'est des sous-vêtements, tout le monde porte des soutifs, hein, je parle des filles, hein. Tout le monde porte des soutifs, tout le monde porte des strings, des culottes, des tangas, de tout ce que vous voulez. Et il ne faut pas être choqué parce que je vais vous montrer des soutiens-gorge, enfin des strings. Hein. Voilà. Pas de tabou ici. Hein. Bref. Donc, il fallait que je me rachète des sous-vêtements parce que voilà, je renouvelle assez régulièrement mes sous-vêtements. Donc, il y avait une petite promotion. Donc, c'était 2 sous-vêtements achetés, le 3e à 1 €. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, premier sous-vêtement, donc ce sont des strings. Donc, c'est un string tout à fait basique. Voilà. Il est noir avec un peu de dentelle. Attendez, je vais enlever l'étiquette pour que vous voyez mieux. Donc, il est avec un peu de dentelle, voilà, comme ceci. Donc, derrière, hein, c'est une ficelle, enfin, un string, hein, voilà, il n'y a pas de... Faut pas avoir honte de montrer ses sous-vêtements, oh là là, ça veut dire... je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, t'as vu, elle montre ses sous-vêtements. Bon, s'il y en a qui sont choqués, ils cliquent sur la croix rouge, et puis voilà. Hein. Donc voilà, c'est un string, voilà, tout à fait normal. Je me le suis pris en blanc. Et... couleur chair, on va dire un peu rose pâle. Voilà. Et donc un string m'a coûté 3,99 €. Voilà. Et vous avez le 3e à 1 €. Donc 2 achetés, le 3e à 1 €. Donc ça veut dire que j'ai eu les deux là pour 4 et 4, 8, 9 €. On va dire quelque chose comme ça, peut-être aller à quelques centimes près.
Donc voilà, j'ai eu les 3 pour 9 euros. Je trouve que c'était pas cher. Et voilà. Ensuite, je m'en suis repris 3 autres. Et ceux-là, pareil, je les ai déjà vus sur AliExpress. J'ai déjà vu des vidéos par rapport à ces sous-vêtements-là. Et, enfin, pas à mon grand étonnement, mais j'ai trouvé qu'ils étaient moins chers à la halle. Bon, après, je ne sais pas si d'autres enseignes le font aussi. En fait, c'est les sous-vêtements, comment dire, invisibles. C'est ça qu'on dit, je crois. C'est ça que ça s'appelle. J'essaye de regarder sur l'étiquette. Mais il me semble que c'est ça. Et bien sûr, tous les soutiens, tous les strings, je les ai pris en taille S. Et voilà, c'est, vous savez, la matière un peu, maillot de bain, je dirais. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Matière maillot de bain. Et en fait, ça, apparemment, ils sont sans couture. Voilà. Donc, je sais pas si on va bien voir. Ils sont sans couture. C'est pas comme... voilà. C'est pas comme les autres où là, vous avez vraiment, vous savez, de la dentelle, les coutures et tout. Là, non. Ils sont tout simples. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir ces sous-vêtements-là. Parce que quand on met... genre des leggings noirs assez moulants, on voit la forme du string ou de la culotte ou du tanga, peu importe ce que vous portez. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des sous-vêtements invisibles. Donc j'ai pas testé, je sais pas. Peut-être que je vous en reparlerai dans une vidéo pour vous dire vraiment si c'est invisible, hein, voilà. Et apparemment c'est très confortable aussi à porter, on ne le sent pas, c'est pas comme, pareil, hein, c'est pas comme un string classique où des fois vous pouvez sentir, vous savez, au niveau de... Après c'est pour ma part, hein, chacun réagit différemment. Mais des fois au niveau de l'arrière, là, au niveau du fil, là, on peut sentir des fois les coutures ou suivant le motif qu'il y a au niveau d'ici. On peut les sentir et il y a des moments c'est gênant. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de fil. C'est vraiment quelque chose de transparent. Donc voilà, à tester. Et pareil, je l'ai pris en blanc. Parce que je me suis dit, quand on porte des leggings blancs ou des jupes assez moulantes blanches, je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant. Et couleur chair aussi. Voilà, comme ceci. Et donc ils sont pas tous au même prix par contre. Mais ça change rien à l'offre. Donc celui en beige m'a coûté 6 euros. Celui en blanc aussi, 6 euros. Et celui en noir, 5,99 €. On dirait pour 1 centime de différence, mais bon. Et du coup, pareil, pour 2 achetés, j'en ai eu un à 1 euro. Donc, j'ai payé 12 euros plus 1 euro, 13 euros les 3. Donc, je me suis dit, pour des sous-vêtements, ça va. C'est pas cher non plus. Et sur AliExpress, je ne sais pas combien coûte ce sous-vêtement-là. Mais je crois qu'ils sont moins chers chez AliExpress. Mais pareil, je pense pas qu'il y a une différence énorme. Tout en sachant que AliExpress, vous avez quand même facile 1 mois et mois et demi d'attente. Donc je me suis dit, allez, pour quelques, on va dire, centimes, voire 1 euro d'écart, voilà. C'était pas non plus dramatique. Et ensuite, en allant vers la caisse, j'ai vu une petite occasion. Enfin, une petite occasion. Quand vous allez voir, vous allez comprendre. Donc en fait, c'est des leggings, enfin des collants opaques, donc qui est comme ceci. Et en fait, c'était en promotion, c'était offre spéciale, lot de 2 à 6,99 €. Tout en sachant que avant d'aller au sous-vêtements, j'avais déjà regardé les leggings, parce que moi je suis une grande fan de leggings, je porte pratiquement plus que ça d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est plus confortable, on est plus à l'aise que dans des jeans où des fois les jeans on est vraiment serrés. Bref, je m'égare. Et j'avais déjà repéré ça avant d'aller au rayon sous-vêtements. Et j'ai vu qu'un leggings coûtait 7 €, quelque chose comme ça, ou 6,99 € ou 6,50 €. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain,
c'est une bonne occasion, une bonne affaire, je me suis dit, pour 2 leggings, t'as le prix d'un, donc voilà. Moi j'ai pris en taille 1, et voilà. Donc à tester, je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis arrêtée à Leclerc. Donc je me suis repris mon gel masque auto-chauffant de chez Garnier. Je l'avais déjà acheté le mois dernier, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je l'aime beaucoup. C'est un masque qui, je ne vais pas dire qu'il fonctionne du feu de Dieu, mais il fonctionne quand même assez bien. Alors, ils disent d'humidifier votre visage. Moi, j'ai essayé avec 2 techniques. Donc, j'ai essayé en humidifiant le visage et je trouve que ça ne chauffe pas. Je m'explique. Quand vous humidifiez votre visage, ils disent d'humidifier le visage. Bon, pas mouiller, hein, mais vraiment humidifier le visage. Et ils disent d'appliquer le masque en mouvement circulaire. Et avec les mouvements circulaires que vous faites sur votre visage, ça chauffe. Du coup, ça ouvre vos pores et ça va nettoyer. Moi, j'ai essayé comme ça et je trouve que ça chauffe pas des masses. Alors peut-être que j'humidifie trop mon visage par rapport à ce qu'ils disent ou quoi, je sais pas. Et j'ai essayé sans humidifier mon visage, juste mes doigts. C'est-à-dire que je fais couler l'eau, je mets mes doigts, voilà, je prends le truc et comme ça j'y arrive mieux. Je trouve que ça chauffe plus. Donc je sais pas. Alors peut-être que c'est moi qui humidifie trop le visage ou quoi. Pourtant j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais je trouve que ça chauffe pas assez. Donc du coup, moi je fais cette méthode-là. Je mets de l'eau un peu sur mes doigts. Je mets le masque sur mes doigts et puis j'étale en mouvement circulaire. Et ça marche très très bien. Et on sent vraiment que ça chauffe. Vous sentez quand vous faites vos mouvements circulaires que ça chauffe. Et ben, c'est pas désagréable. C'est même plutôt agréable, je trouve. Et du coup, voilà, ça ouvre vos pores, ça les nettoie. Après, vous rincez à l'eau froide, pas tiède, froide pour resserrer, resserrer les pores. Et voilà. Et du coup, je me le suis repris. Et par contre, j'ai trouvé que le prix était différent. Moi, quand j'ai acheté le premier, il était à 2 €. Là, il était à 2,07 €. Vous me direz aussi, pour 7 centimes. Mais c'est... Pardon. Mais pour 7 centimes, c'est 7 centimes. Donc voilà. Donc, je sais pas. Mais voilà, je l'ai repris et je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris des bandes de cire. Hein, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est les bandes de cire Silice de la marque Repère. C'est des bandes de cire que j'aime beaucoup, c'est aux fruits rouges pour les peaux sensibles. Et voilà, c'est des bandes de cire que je rachète tout le temps parce que je les aime beaucoup. Et vu que moi je me rase pas mes jambes, j'épile mes jambes, voilà. Donc c'est tout. Ensuite, j'ai trouvé un masque de chez Inel de la marque Repère. C'est un masque film purifiant lissant. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un masque. Donc il y en a 2. Et il exfolie et affine le grain de peau pour peau nette et éclatante, extrait en thé vert et en vitamine B3. Donc voilà, donc je me suis dit que si ça fonctionne, pourquoi pas vous en parler. Donc comme vous le voyez, je ne l'ai pas testé. Donc ils disent d'appliquer, nettoyer votre peau avant l'application du masque. Appliquez le masque en couche fine uniforme en évitant le contour des yeux, des lèvres ainsi que des racines des cheveux. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes environ jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Retirez délicatement le masque et en le soulevant du menton. Donc du menton vers le haut du visage. Rincez votre visage à l'eau tiède pour retirer les résidus. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Donc après ils disent qu'il faut éviter sur les peaux irritées, éviter sur les peaux qui ont des boutons, sur les coups de soleil. Voilà. Et ensuite, je me suis arrêtée au stand beauté. Et il y avait une petite promotion sur les vernis de chez Béranger Make-up. Alors je ne connais pas du tout cette marque, mais alors pas du tout.
Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, c'est de chez Béranger Make-up. Donc moi je ne connais pas du tout. Et voilà, donc il y avait une petite promotion et c'était... parce que j'ai pas le ticket de caisse avec moi. Et il me semble qu'ils étaient à 2,99 € et vous avez moins 40% sur la carte. Quelque chose comme ça. Donc voilà, donc moi je me suis pris le vernis donc de base à mettre avant le vernis. Et en fait ce qui m'a intriguée dans ces vernis, c'est qu'ils disent qui sèche rapidement, déposez sur vos ongles un film protecteur et améliore la tenue du vernis à ongles. Son pinceau large et plat qui épouse la forme de l'ongle permet une excellente application. Donc ensuite, exercer une légère pression sur le pinceau afin de couvrir parfaitement la surface de l'ongle, puis laisser sécher. Pour une manicure complète, appliquez ensuite un vernis Béranger Make-up, puis le top coat. Donc, je me suis exécutée à ce qu'ils disent et je me suis pris un vernis de chez Béranger et c'est la teinte taupe. Donc, je me suis dit que pour cette saison, il pouvait être pas mal. Voilà, c'est la teinte taupe. Et pareil, apparemment, c'est sa formule qui sèche rapidement et brillant. Il a une longue tenue, le pinceau est large. Et voilà, donc je ne me suis pas pris le top coat parce que des top coats j'en ai à foison dans mon truc. Donc je me suis dit que pour l'instant ça servait à rien que j'achète le top coat. Mais j'ai voulu tester. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? J'ai un truc dans les cheveux, c'est cool. Je sais pas. J'ai voulu tester et je me suis dit que si éventuellement ça fonctionnait, peut-être que je me prendrais d'autres trucs. Et les couleurs sont vraiment très très jolies. Vous avez couleur framboise, couleur cerise, vous avez des rouges vifs, des noirs, blancs, des bleus, il y a plusieurs couleurs. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc je me suis dit je vais tester et puis s'ils sont bien, pourquoi pas. Et ensuite je me suis pris de chez Garnier, c'est le lait corps hydratant ultra doux. Qu'on entend, qu'on a entendu, parce qu'on n'entend plus trop maintenant, on a entendu beaucoup parler sur YouTube. Et l'odeur, mais ça sent divinement bon. Ça me fait penser un peu à l'ultra doux pour les cheveux. Ça me fait penser un peu à ça. Ah oui, carrément, ouais. Ah oui, carrément. Huile merveilleuse. Argan et camélia, donc voilà. Donc je me disais que cette odeur m'était familière parce que je me drogue à ça tous les jours, hein, pratiquement. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer, vu que l'hiver arrive et tout et que on a tendance à avoir la peau plus sèche l'hiver. J'en ai entendu beaucoup de bien, comme quoi elle était très efficace, qu'elle hydratait bien. Ils disent qu'elle est non grasse et non collante. Alors là, je vais m'en mettre un peu sur les mains. Je vais en prendre un petit peu. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc blanche. Elle est assez épaisse. Ça sent... Donc je vais en mettre sur ma main. Et on va voir. Donc ils disent que ça pénètre assez rapidement. Que c'est non gras, non collant. Donc on va voir ça. Oh l'odeur, ça sent super bon. Alors ça pénètre très rapidement, ça c'est vrai. Alors, non gras. Je dirais pas ça. Hein. C'est gras un peu quand même. Hein. Oui, c'est gras quand même un peu. Ça colle pas, ça c'est clair. Alors, ça colle pas du tout. Donc ça c'est super pratique, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche pour vous habiller ou vous mettre en pyjama ou quoi. Ou aller dans votre lit. Ah non, c'est pas gras. Ah, je retire ce que j'ai dit. Non, c'est pas gras. Ouais, il faut vraiment bien masser pour bien pénétrer le produit. Ah non, c'est pas gras du tout, ouais. Oh, ah ouais. Ah ben non, je retire ce que j'ai dit. Non, c'est pas gras du tout. Par contre, l'odeur...
Oh là 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 là, mais ça sent divinement bon. Hein. Et après, ouais, c'est tout doux. Hein. C'est vraiment, vraiment très agréable. Et je voulais attendre parce que c'est quand même un peu cher hein, ce truc. Et en fait, à Leclerc, vous avez une promotion. Vous avez moins 40% sur la carte. Donc, je l'ai acheté 3,90 € ou 3,95 €. Et voilà, il y avait 40% de réduction sur la carte. Donc, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et par rapport aux produits que je vous ai montrés. Si vous les avez déjà testés ou si vous les avez achetés ou quoi, ce que vous en avez pensé aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!